Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble toute la boîte à outils de MetaTrader. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce. Autrement, tu peux toujours me laisser un commentaire si tu as des questions. Et puis, surtout, pour ne rien louper, pense à t'abonner, ce qui va te permettre de recevoir en cochant la petite case, la petite clochette, tu vas pouvoir recevoir les notifications et recevoir mes derniers conseils sur MetaTrader et puis MetaEditor. Donc, dans cette vidéo, on va voir la boîte à outils. On va commencer par un onglet, on va faire une petite passe assez rapide, de façon à ce que tu puisses te débrouiller derrière avec tout ça. Donc, tu as la partie trade. La partie trade, c'est tout simplement l'exposition en cours que tu as sur le marché. C'est-à-dire les positions d'achat et de vente que tu as sur le marché, soit sur les marchés, sur les produits financiers quand tu auras pris un ordre. Dans cet onglet-là, tu vas retrouver ton solde, les actions en cours et puis notamment la marge libre, ce que tu as la possibilité de faire en termes de prise de position. Donc là, les marchés sont fermés, donc je ne peux pas prendre de position, mais notamment tu vas retrouver la liste des ordres qui sont en cours, ou tout du moins les listes des ordres aussi que tu as en préparation, c'est-à-dire en visu. Donc comme ça, tu vas pouvoir, tout simplement gérer tes trades en fonction de s'ils sont ouverts ou s'ils sont en attente de prise de position. Ensuite, tu as un onglet exposition. Donc l'onglet exposition, c'est tout simplement comment est-ce que tu es exposé sur le marché. Tu vas retrouver un certain nombre d'informations à cet endroit-là, les différentes positions longues, etc., etc. Ensuite, tu as l'historique. Bon, là, tu vois que c'est un compte qui est quand même assez jeune et puis tout récent. Je l'ai ouvert il y a peu de temps et puis j'ai encore pas pris de position dessus, mais j'en ai au moins pris une qui est donc une position d'achat. D'accord. Tu vas retrouver un certain nombre d'informations, notamment le ticket, donc c'est l'identifiant que MetaTrader va te donner, enfin tout du moins que ton broker va te donner sur la prise de position, le type, donc si c'est un achat ou une vente, le volume que tu as pris, le symbole sur lequel tu as pris ton trade, là c'est sur l'euro USD, et ensuite tu as donc le prix auquel tu as placé ton ordre, le stop loss, le take profit, et puis ensuite l'heure à laquelle tu as pris et le prix de clôture de ta position avec le profit qu'il y a derrière. Ça, c'est ton historique, c'est-à-dire que c'est tous les ordres que tu as passés dans le passé, aussi simplement que ça, et c'est à partir de là que tu vas pouvoir analyser tes performances de trading. Donc ensuite, tu as la partie nouvelle, donc c'est tout simplement les différentes mises à jour, les différents articles qui sont postés sur MetaTrader, donc sur le site de metatrader.com ou .org, je sais plus. Et tu vas pouvoir retrouver les différents articles. Donc en double-cliquant dessus, ça va t'ouvrir l'article et tu vas pouvoir lire les dernières news, notamment en termes de trading automatique, mais dans d'autres sujets, ça peut être des indicateurs techniques, etc. etc. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je ne l'utilise pas parce que je vais directement sur le site, mais tu peux directement automatiser un IA avec MetaTrader 5. Donc là, si je double-clique dessus, je vais retrouver un article probablement intéressant sur l'automatisation d'une stratégie. Bon, là, les articles, accessoirement, ils sont disponibles aussi sur le site. Tu as la boîte à lettres. Donc la boîte à lettres, c'est simplement les informations que MetaTrader va t'envoyer. Mais là, c'est MetaTrader parce que je suis connecté à MetaTrader. Mais si tu télécharges la plateforme chez un broker, ce sera les informations du broker qui vont être envoyées et en même temps MetaTrader. Tu as le calendrier économique qui est donc le calendrier économique que tu peux retrouver sur plein de sites boursiers, notamment avec les différents précédents en termes d'indicateurs et puis ce qui est prévu et puis l'importance, la priorité, la force que cet événement va avoir sur les marchés. La partie entreprise, on va passer dessus, c'est pas forcément très intéressant, c'est la partie entreprise. Tu as la partie marché. La partie marché, c'est quelque chose qui a été ajouté, donc qui est aussi disponible sous MetaTrader 4. Tu as la possibilité d'aller investir, acheter dans des experts advisors. Donc là, tu as les experts advisors, si je veux bien cliquer dessus, voilà. Après, tu as les indicateurs, les différentes librairies, tout ce que tu peux trouver en termes d'indicateurs. Tu vois, tu as des experts advisors à 2500 $. Avec toute la description et puis potentiellement tu vas pouvoir retrouver des petites captures d'écran sur les performances que celui-ci peut avoir. Bon, je t'avouerai que 2500 $, ça me fait un peu d'acheter tout ça. Surtout que si on regarde, on a un petit drawdown de 28%, c'est plutôt pas mal. Bon, à voir, voilà. Tu peux trouver des choses peut-être intéressantes pour toi si tu veux investir dans les experts advisors, tu as les indicateurs, etc., etc.
Les parties alertes, donc la partie alerte, c'est des alertes que tu programmes dans ta plateforme de trading, donc tu vas les avoir ici, tu as les différents signaux. Alors attention, quand il voudra bien ouvrir la partie signal, merci. La partie signal, bah, c'est de la copie trading, tout simplement, c'est-à-dire que tu as la possibilité de copier le trading de d'autres personnes. Là ici, tu as Prospector Scalper IA qui bah, tout simplement, voilà, te montre ses performances et tu as la possibilité de vouloir le suivre ou pas. Donc libre à toi d'essayer, enfin de tester cette expérience-là. Moi je ne suis pas forcément expert dans ce domaine-là, ça ne m'intéresse pas forcément non plus. Donc libre à toi. Et si tu as d'ailleurs des retours d'expérience sur ce domaine-là, n'hésite pas à me le laisser dans les commentaires. Tu as tout ce qui est bibliothèque, donc c'est la bibliothèque que va proposer MetaTrader que tu vas pouvoir télécharger sur ta plateforme. Tu as les différents experts advisors, encore une fois, que tu vas pouvoir retrouver sur MetaTrader. Et puis le journal, donc le journal de log, c'est les différentes positions, les différents bugs que tu peux avoir, notamment avec des experts advisors sur un indicateur. Enfin voilà, c'est toute la trace vraiment très précise de ce qui se fait sur ta plateforme de trading. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de la boîte à outils de MetaTrader. Si tu apprécies encore une fois cette vidéo, n'hésite pas à la liker ou t'abonner pour ne rien louper. Et sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.